Donc, pour ce qui est des tutorats, comment choisir son tutorat. Alors déjà, vraiment le maître clé, le maître mot, ça va être de se renseigner. Il y en a des plus ou moins bonne qualité. En général, c'est toujours bien, mais j'ai envie de dire qu'il y en a qui sont plus bien que d'autres. Il y a vraiment des facs où le tutorat est devenu incontournable, alors que d'autres où il y a les prépas et le tutorat qui coexistent. Donc je vais vous mettre dans la description le lien vers le site internet des tutorats qui parle de tous les tutorats et vous pourrez aller voir votre tutorat par-dessus. Donc il y a leur site internet justement. Ils ont souvent, ou voire même j'ai envie de dire presque toujours, je pense, une page Facebook. Donc allez chercher un petit peu sur Facebook, regardez un peu. Faut que vous vous renseigniez auprès des deuxième année, troisième année, etc. Pour avoir leur avis sur la prépa, sur les prépas, mais aussi sur la qualité du tutorat. Et puis aussi aller aux journées portes ouvertes. Normalement le tutorat est là pour se présenter et parler de lui. Donc vraiment renseignez-vous sur votre tutorat, ne lui fermez pas la porte, ça peut être tout à fait un choix utile et pas par défaut. Alors pour les prépas, c'est pareil, j'ai envie de dire, il faut se renseigner un max. Mais là, j'ai envie de dire attention, mais vraiment attention. C'est-à-dire que les prépas, c'est leur gagne-pain. Donc forcément, vous vous doutez bien, ils vont pas vous dire, non, allez voir ailleurs. Ils vont vous essayer entre guillemets, de vous hameçonner, de vous harponner et de vous attraper dans leur filet. Et donc faut pas croire aveuglément tout ce qu'ils vont pouvoir dire. Même les élèves, tuteurs, etc. qui vont vous parler, le but c'est clairement de faire en sorte que vous alliez dépenser votre argent dans la structure. Donc faut être très pas méfiant, mais faut être prudent, faut aller voir toutes les prépas possibles, avoir des avis un peu partout pour pouvoir vraiment se faire une vraie opinion construite. Donc là aussi ils ont leur site internet, les prépas, ils ont sur lequel on peut trouver les moyens de les contacter, adresse mail ou par téléphone. Ils font aussi leurs portes ouvertes, donc pareil, vous pouvez aller voir là-bas. Ils sont aussi présents dans les salons étudiants et pour présenter la PACES, mais aussi surtout présenter leur structure. Donc là, comme je vous l'ai dit, attention aux élèves pub entre guillemets qui vont vraiment vous inciter à vous inscrire dans les structures de ces prépas. Le mieux en fait c'est d'arriver par exemple d'aller aux portes ouvertes de la fac ou de réussir à rencontrer des anciens élèves de première année, des anciens P1 qui ont réussi et qui ne sont ni tuteurs ni au tutorat ni dans une prépa en tant que tuteur, qui pourront vous donner un avis neutre et vraiment objectif sur comment ils ont ressenti le tutorat ou la prépa. En tout cas moi c'est ce que dans la vidéo là j'ai essayé de faire, de donner un avis le plus neutre possible. Et après ce que vous allez pouvoir faire c'est, il y a plusieurs questions, points clés importants à poser. Donc première question ça va être le nombre d'heures par semaine, le volume horaire, après la fréquence aussi, quelles sont les formules qu'ils vont proposer, et faites attention à pas choisir une formule qui va être beaucoup trop lourde, est-ce que ça va être trop. Séances d'exercice, colle, cours, tuteur référent, etc. Donc ça vous pouvez demander au niveau des prépas et des tutorats qu'est-ce qu'ils proposent. Quel est aussi très important, quel va être l'effectif qu'ils vont avoir. Donc voilà, et puis après bien sûr le prix, sachant que pour le tutorat c'est gratuit ou pas cher, le prix. Et vous pouvez aussi demander quels sont les avantages et les défauts aux personnes avec qui vous allez échanger, les avantages et les défauts de ce qu'ils ont, des structures, pour avoir une bonne vue d'ensemble. Donc vraiment faut se renseigner un maximum pour choisir la structure qui correspond le mieux. Et j'ai envie de dire, le plus important en fait c'est vous, c'est qu'est-ce qui vous correspond. S'il faut mettre le prix, faut mettre le prix, n'hésitez pas. Parce que vaut mieux ne pas perdre, parce que si vous prenez une prépa qui sera finalement pas adaptée pour vous, et finalement l'argent que vous allez mettre dedans, vous allez le perdre. S'il faut mettre le prix, malheureusement, même si c'est pas toujours possible et donné à tout le monde, il faut le faire. Mais tout en gardant à l'esprit que on n'est pas obligé de payer pour réussir sa première année.
et que le tutorat enfin vu l'investissement que ça représente de la part des tuteurs est tout à fait suffisant. Ensuite, donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de moi, comment ça s'est passé pour moi. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans une prépa en primant. Et quand j'étais doublant, j'ai fait prépa et tutorat. Donc en fait, je me suis pas inscrit au tutorat parce que j'avais peur je me disais que c'était gratuit, donc c'était de la merde. Alors qu'en fait, non. J'en avais pas trop entendu parler parce qu'ils faisaient pas assez de communication, et alors que les prépas ils ont un budget, ils ont des gens spécialisés à la communication, au marketing, etc. Donc j'en avais entendu parler. Et bien aussi c'est pareil au niveau des parents, ça peut faire peur de se dire que le tutorat ce soit gratuit alors que non. Donc j'ai fait une prépa, et en fait sur la prépa, tout ce que j'ai pu vous dire avant, moi si là je dois vous parler de ma prépa que j'ai faite, enfin j'ai rien à dire, hein. Le directeur était impeccable, le personnel était impeccable aussi, ils m'ont vraiment bien aidé. Le contenu d'école et des séances d'exercice était très bien aussi. Je suis allé pleurer dans le bureau du directeur, je sais plus, un nombre de fois incalculable, surtout à cause de l'anatomie, j'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai envie de dire que la prépa que j'ai pu faire c'était nickel. Sauf que j'ai quand même redoublé. Et en redoublant, j'ai fait la même prépa, plus le tutorat à côté, histoire de me dire je vais faire 2 fois plus de QCM, donc je vais deux fois plus entraîner. Et j'ai pris juste une formule contenant des cols à la prépa, et j'ai fait le tutorat à côté. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que la prépa que j'ai faite était vraiment super, mais que le tutorat était très très bien aussi, et que c'était dommage que les gens ne le sachent pas et n'y allaient pas tous forcément. Et on avait un peu peur de se dire que c'était gratuit et qu'ils pensaient que c'était réservé à ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer une prépa, alors qu'en fait non. Au niveau des qualités d'école, je trouvais même que l'école du tutorat était meilleure. Au niveau de l'encadrement, on était moins encadré, mais en tant que doublant, j'en avais pas besoin. Et en fait, avec le recul, je me dis que en tant que doublant, j'étais pas forcément obligé de prendre une prépa pour réussir, mais que j'aurais très bien pu ne faire que le tutorat. Et si j'avais été en primant, je pense que la prépa que j'ai faite m'a été vraiment très très utile, et je regrette pas de l'avoir faite. Mais je pense aussi que le tutorat, ça aurait pas non plus été une catastrophe si j'avais pris le tutorat. Je veux dire, la prépa m'a apporté des choses, le tutorat m'en aurait apporté d'autres, et au final, je pense que après c'est vraiment ville par ville, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de prendre une prépa pour réussir sa PACES. Sinon ce serait beaucoup trop élitiste, et tout le monde peut réussir sa PACES. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des centaines et de dépenser des centaines et des centaines d'euros. Donc voilà, ça c'est pour mon expérience personnelle. Maintenant, je vous propose d'aller à la rencontre de quelques P2 pour voir ce qu'ils en pensent. Allez, on est parti, je vous emmène avec moi. On se retrouve avec 2 super P2. Donc là, je vous présente Mathilde et Alice qui ont réussi la PACES. Donc voilà. J'avais envie d'avoir un petit peu votre avis à toutes les deux au niveau justement du sujet de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez en général des prépas, du tutorat? Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y en a un qui est plus utile que l'autre? Comment ça s'est passé pour vous en fait? Moi je pense que la prépa et le tuto, c'est bien d'en faire au moins un des deux. Après moi j'ai fait la prépa, j'ai fait une prépa privée. Et moi je sais que si j'avais pas fait la prépa, j'aurais pas eu mon année, c'est sûr. Parce que ça m'allait d'être cadré, on avait des exercices souvent, et j'avais besoin d'avoir un suivi régulier, de pouvoir discuter avec les tuteurs, tout ça, on avait leur mail, c'était super sympa, machin. Et je sais que le tutorat ça me serait pas allé parce que c'était pas assez cadré. Mais c'est juste un avis personnel. Et après, donc en fait, c'est une histoire, comme j'avais pu le dire, le principal avantage des prépas, c'est plus au niveau encadrement. Mais après, au niveau qualité d'école. Moi, je pense que les deux se valent. Parce que vous avez fait les concours blancs. J'ai fait une autre prépa privée et j'ai fait un petit peu le tuto en même temps à côté. Et niveau qualité, ça se vaut. J'ai rien
L'école, oui, c'est toujours un peu la même chose. Il y a des cours plus ou moins dans les deux. Il n'y a pas de pré-rentrée dans ce cas. Mais moi, j'ai vraiment choisi une prépa privée pour l'encadrement. Tu penses que si tu avais pris le tutorat, tu n'aurais pas pu... à mon avis, tu vois, je ne serais pas allée toutes les semaines et tout ça parce que c'est moins surveillé. Alors que la prépa, si je loupais une colle une semaine, d'accord. Il y avait le directeur derrière qui mettait un peu plus la pression. Et tout ça, il y avait un système de parrainage. L'ambiance était bonne. Ouais. D'accord. Mais j'ai rien contre le tuto, mais je trouve que niveau qualité, les deux se valent vraiment. Et au niveau des parrainages, est-ce que tu sais que les tutorats, ils en proposent aussi souvent des parrainages, ça se fait... Moi, le parrainage de ma prépa, d'accord. Bon bah écoutez, merci beaucoup, voilà, c'était l'avis de 2P2. Et je vais vous présenter maintenant Laura. Oh ok, attends. Salut tout le monde. Alors cette fois-ci, je me retrouve avec Laura, une P2 qui a réussi sa passesse uniquement grâce au tutorat. Donc forcément, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que les prépas sont vraiment le passage obligé pour avoir la passesse? Je veux dire que non, puisque je suis passée en prépa justement, donc comme je suis passée en prépa, je peux surtout vous parler du tutorat et pas des prépas. Donc pour le tutorat, je peux déjà vous dire que ça encadre très bien, ça prépare au concours, puisqu'on se retrouve dans les mêmes conditions qu'au concours, on va se retrouver dans des amphis, vous allez vous retrouver dans des amphis 600 ou des amphis et des amphis, selon le nombre que vous êtes inscrit. Et on va vous faire des QCM typiques vraiment de ce que les professeurs vont vous poser le jour du concours. À partir de ce moment-là, vous serez entraîné toutes les semaines, une journée qui sera déterminée pour l'école, donc toutes les semaines au moins une fois par semaine. Ensuite, vous avez aussi un tuteur référent qui est là pour vous encadrer un peu comme en prépa. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place récemment et qui continue de se développer. Le tuteur référent sera là pour vous donner des conseils, méthodologie et tout ce dont vous aurez besoin pour réussir. Toutes les questions, vous pourrez leur poser sans problème, ils sont là pour ça. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on fait souvent le reproche au tutorat que c'est moins encadré qu'en prépa, alors qu'en fait, finalement, les choses changent et que justement, par exemple, ces tuteurs référents-là, c'est fait pour changer les choses. Oui, parce que le truc qui est important à savoir déjà, c'est qu'avant, il n'y avait que des prépas. C'est pour ça que vous avez sûrement entendu beaucoup parler de prépa. C'est qu'à la base, il n'y avait pas de tutorat avant. Donc du coup, il n'y avait que des prépas, donc c'était sûr qu'on ne pouvait pas réussir sans prépa. Aujourd'hui, maintenant, il y a le tutorat qui s'est mis en place depuis quelques années seulement. Ça doit faire peut-être 5 ans qu'il y a le tutorat. Enfin, après, ça dépend de certaines facs. Il y en a qui l'ont plus longtemps, d'autres plus récemment. Nous, en tout cas, ça doit faire environ 5 ans qu'on a le tutorat et il s'améliore d'année en année. On essaie justement d'encadrer de plus en plus. Donc, avec le tutorat, maintenant, justement, on met en place des choses de manière à ce que ça ressemble plus à une prépa. Et bien sûr, c'est gratuit. C'est le truc du tutorat, c'est que c'est gratuit, ça marche avec la fac. Donc, tout fonctionne avec la fac. Et donc, oui, les tuteurs référents, ça progresse d'année en année, puisque de toute façon, on concerte en réunion, en groupe avec les membres du tutorat et on essaye de faire en sorte que les tuteurs référents soient bien formés de manière à pouvoir aider tous leurs passesses comme ils se doivent. Oui, donc en fait, voilà, en effet, Laura veut parler de tous les services en plus qui sont en train de se développer, mais que pas forcément à notre tutorat, mais dans tous les tutorats. Je parle des séances d'exercice, des fiches sur la plateforme, donc ce qui finalement, moi je suis assez d'accord, ça rejoint de plus en plus ce que vont proposer les prépas, sauf que c'est gratuit ou pratiquement pas cher, et en plus c'est soutenu par les professeurs. Oui, les professeurs sont là aussi pour corriger justement l'école que les tuteurs peuvent faire, et les professeurs sont impliqués dans le tutorat puisque ça marche avec la faculté comme j'ai dit. Alors que les prépas c'est quelque chose de privé, en dehors de la fac. Mais est-ce que vraiment tu penses que les prépas c'est quelque chose de mauvais après, je dirais pas que c'est mauvais. Après, il y en a plein qui m'ont dit que ça les a aidés, qu'ils n'auraient pas pu réussir sans. Donc après, je reste un peu sceptique parce que personnellement, moi, je suis la preuve qu'on peut réussir sans. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que après, ça marche surtout pour e-commerce, clairement. Vous avez donné de l'argent, énormément d'argent pour pouvoir faire de la prépa. Après, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent alors qu'il y a une association, une organisation plutôt, qui fait en sorte que vous ayez à peu près les mêmes préparations que le cours. D'accord. Bon, écoute, merci Laura d'avoir donné ton avis. Maintenant ça va être à vous de faire le vôtre en fonction de tous les témoignages que j'ai pu vous montrer. Et puis une dernière chose super importante, allez donner votre sang. Hey, et voilà, on est de retour chez moi. Enfin chez moi, dans mon petit appart. Donc j'espère que ça vous a intéressé ce qu'ils ont pu vous dire les autres P2. Oui, et je vais donc faire une petite synthèse de tout ce que j'ai pu dire.
En fait, est-ce que déjà prépa signifie réussite forcément? Non. Très clairement, là, la réponse c'est non, non, non et non. Ce qui va faire votre réussite, ça va vraiment être votre méthodologie, votre travail personnel, malgré toutes les pubs alléchantes que vous allez avoir sur les prépas qui vous disent que vous allez réussir si vous allez chez eux. Non, en fait, la prépa c'est un outil après, ou le tutorat aussi, hein. C'est un outil et c'est ça, c'est la manière dont vous allez vous servir de l'outil qui va être utile, qui va déterminer votre année. En fait, j'ai envie de dire que les prépas, c'est surtout bien si on n'est vraiment pas du tout autonome, qu'on sait pas du tout travailler, du tout, que on a besoin vraiment de motivation et qu'il nous apporte de la rigueur. C'est ça qu'ils vont pouvoir vous apporter. Donc ça peut être vraiment utile. Et quitte à prendre une prépa, autant prendre celle vraiment qui vous semble le mieux pour ne pas gâcher de l'argent dans quelque chose qui vous servira pas. Quelle formule prendre après? Donc là il va falloir, il y a vraiment beaucoup de formules et il va falloir prendre quelque chose qui vous corresponde au mieux. Donc là renseignez-vous, essayez de trouver des deuxième année, troisième année pour vous parler des différentes formules dans les facs. Essayez aussi de faire très attention à pas vous surcharger non plus. Parce que avec les exercices dirigés à la fac, les cours à la fac, si en plus je dois rajouter l'école, les exercices de la prépa, plus des cours à la prépa, enfin en tout cas moi de ce que je connais, dans la prépa que j'avais faite, il n'y avait pas de cours, il y avait juste des cols et des séances d'exercice. Mais donc si vous prenez tout ça à la fin, ça fait vraiment beaucoup. Donc faites très attention au niveau de la formule. Sachez aussi que si vous prenez une prépa, c'est pas ça forcément qui fait. Vous avez toujours des choses derrière à acheter, donc vous aurez des polycopiés à acheter, peut-être que vous aurez des livres à acheter si vous avez envie. Donc voilà. Après au niveau du tutorat, vraiment je l'ai déjà dit plein de fois dans la vidéo, mais je pense que c'est le message principal que j'ai envie de faire passer. C'est que c'est pas parce que ce n'est pas cher ou gratuit que c'est moins bien. Et très souvent ça peut largement suffire pour avoir son année pour tout le monde. Et bien sûr c'est mieux quand même si on arrive à être un peu plus rigoureux, mais pareil je connais plein de gens qui n'étaient pas forcément le plus rigoureux du monde et qui ont tout à fait réussi finalement avec l'expérience et le temps à trouver leur méthode de travail et réussir grâce au tutorat. Et vraiment bien profiter, parce que je regarde, il y a certains services comme par exemple les tuteurs référents, je sais pas comment c'est organisé dans les autres tutorats, mais nous dans notre tutorat les gens s'en servent, mais ils s'en servent pas non plus tant que ça, et c'est à eux en fait de venir de plus, on essaie de les relancer, de les voir, mais s'ils répondent pas aux emails que je leur envoie et que je peux jamais fixer de rendez-vous avec eux, j'y peux rien. Et ces gens qui sont vraiment motivés et qui ont été plus malins arrivent à profiter au maximum des services offerts par le tutorat pour avoir un vrai accompagnement et un vrai encadrement, et ça marche tout à fait. Donc je pense pas que le tutorat soit réservé aux gens qui n'aient pas les moyens d'avoir une prépa, mais c'est pas un désavantage de ne pas d'être inscrit au tutorat et de ne pas être inscrit en prépa. Par contre, s'il y a une erreur à ne pas faire, c'est l'erreur, mais the big erreur, c'est de ne rien prendre. C'est-à-dire que là, si vous ne prenez rien, mais c'est comme ça, vous êtes mort. C'est même pas la peine de faire passesse, il faut que vous preniez quelque chose. Parce que le tutorat ou les prépas, ça force à bosser, ça permet d'avoir un classement, donc de se situer par rapport aux autres. Est-ce qu'il est bon? Donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Est-ce qu'il est pas bon? Il faut se remettre en question, il faut changer peut-être sa méthode de travail. Mais quoi qu'il en soit, au niveau des classements, faut pas non plus paniquer si on rate une colle, ce n'est qu'une photo à l'instant T. Le principal, c'est d'avoir compris de ses erreurs, de voir ses erreurs, de voir les points qui nous restent à travailler. Je ferai une vidéo sur les classements, les colles, comment retravailler, comment en passer, comment voir tout ça. Mais donc voilà, c'est vraiment primordial de prendre soit une prépa, soit un tutorat. Parce qu'en fait, décider de le faire tout seul et de juste s'entraîner chez soi, c'est pas du tout pareil. Donc oui, je vous disais, le faire tout seul, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre, parce que c'est absolument pas pareil de s'entraîner tout seul chez soi ou de se mettre en ambiance concours, que ce soit dans une prépa ou dans un tutorat, parce que justement y a tout ce qui va être les QCM, le fait de le faire avec tout le monde autour de soi, ça c'est vraiment complètement différent, en temps limité aussi,
de ne pas avoir la correction sur le moment, parce que des fois on peut pas s'empêcher d'aller jeter un œil à la correction, ou alors on se dit bon allez je vais me chronométrer, je vais le faire en 40 minutes, et puis finalement bah, on se dit oh vas-y je vais le faire. C'est pas grave si je prends 5 minutes de plus, sauf que les 5 minutes de plus au concours vous ne les aurez pas. Et donc du coup on est vraiment en condition concours, que ce soit à la prépa ou au tutorat. Ça permet aussi au niveau de la correction, si on a des questions au niveau des QCM, sur la méthodologie, sur les astuces, parce que les tuteurs vont faire des rappels de cours, ils vont donner des astuces aussi. Donc vraiment, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous devez absolument prendre une structure, que ce soit une prépa ou le tutorat, pour vous encadrer. Après, quelle structure ? Le plus important là, c'est que vous ne devez pas fermer la porte ni au tutorat ni au prépa. Vous devez vraiment vous renseigner un maximum en faisant justement, comme j'ai pu vous le dire, attention aux conseils qui peuvent être biaisés parce qu'il y a un intérêt derrière. Donc vraiment, faut se renseigner. Je ne connais pas la situation pour chaque ville en France où il y a la PACES. Je l'ai faite. Enfin, j'ai pas fait 15 fois la PACES, je connais que pour ma ville, mais j'ai essayé un peu d'être assez généraliste et de vous donner un maximum de clés pour déjà savoir comment faire votre choix. Et justement, ce choix, je ne suis pas à votre place, je ne peux pas le faire. Et ce qui va compter le plus, c'est vraiment de vous renseigner au cas par cas sur la qualité des prépas et des tutorats. Bon, alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y avait tellement de choses à dire que j'ai pas pu me retenir de parler pendant un bon moment. J'essaierai peut-être de faire un peu plus court pour les prochaines. Mais là vraiment il y avait plein de choses à dire. J'espère vraiment que j'ai réussi à vous apporter mon point de vue et puis un témoignage mais assez objectif. Et que maintenant ça devient un peu plus clair dans votre tête sur que vous allez vous renseigner, qu'est-ce que vous allez choisir, que vous n'allez pas non plus fermer la porte au tutorat. J'espère aussi que vous avez apprécié la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dessus, ou alors si vous avez même des questions sur les prépas, les tutorats, pareil là aussi, laissez un commentaire, laissez un petit pouce bleu, puis partagez la chaîne et allez jeter un œil à mon blog. Et puis sur ce, on se dit déjà à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les amis!